réjouis, que te dire d'autre? Les mots me manquent, pourtant j'ai tellement de choses à te dire. Ton amour est si bon, pour moi toujours prêt à me soutenir. Alors écoute-moi. Hosanna,
allons passer un moment très exceptionnel pour ce premier dimanche et pour ce premier message de cette année nouvelle. Dieu te transportera dans ses pavillons afin de te marquer de son sceau. Je demande à ce que tout le monde se tienne debout. Tu vas lever les mains. Et tu vas commencer à le contempler. Ne baisse pas les mains. Et Dieu t'a fait la grâce de voir ce premier dimanche. D'autres sont restés sur les lits des hôpitaux. D'autres ont eu d'énormes difficultés. D'autres sont restés malades. D'autres sont restés invalides. Mais Dieu t'a protégé. Dieu t'a gardé. Écoute les paroles de ce chant pendant que nos mains sont levées. Pendant que nos mains sont levées en signe d'abandon. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, regarde ma situation. Je ne veux plus revivre la même situation de 2014. Mais apporte une touche spéciale en ma vie. Apporte-moi une connexion. Je veux me connecter à toi. Je veux me connecter à ce vent nouveau qui soufflera sur cette année. Je veux vivre des espoirs. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Chante-le, chante-le, chante-le. Élève la voix, chante-le. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. On va prendre la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 7, à partir du verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Les eaux grossirent et souleva l'arche. Et elle souleva au-dessus de la terre. Oui. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus. Et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux se levèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent du dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois. Dis avec moi, le premier jour du mois. Apparut les sommets des montagnes. Dis apparut les sommets des montagnes.
On peut acclamer le Seigneur pour cela. Acclame le Seigneur. Qui me dit Amen est béni. Alléluia. Alléluia. La Bible ici nous révèle l'histoire de Noé. Vous savez que Noé était dans un pays. Et dans ce pays, il y avait toutes sortes de vices. Il y avait l'abomination. Il y avait toutes sortes d'animosité. Et la Bible dit que Dieu donne une inspiration à Noé de construire une hache. Une hache qui avait des mesures divines. Une hache qui avait un plan bien divin. Une hache qui avait un dessin qui venait de Dieu. Une hache qui avait une représentation typique qui venait de Dieu. Une hache qui ne devait pas dépasser certains mètres. Parce que c'est Dieu qui exigeait ces différents mètres. La Bible déclare que Noé représente l'âge que Dieu lui donne. La Bible dit que Noé bâtit l'arche dans le désert. Vous savez que dans ce désert-là, beaucoup ne croyaient pas à ce que la pluie allait tomber parce que ceux qui vivaient dans cette ville avaient tendance à ne pas croire en Dieu. C'était des athées, c'était des personnes qui vivaient dans l'abomination, dans l'animosité, dans toutes sortes de perversions, dans toutes sortes de péchés, dans toutes sortes de vices. La Bible déclare que lorsque Noé bâtissait l'arche, personne ne croyait en l'image que Noé donnait de l'arche. Personne n'espérait que l'arche pouvait un jour flotter. Parce que vu l'environnement, vu l'atmosphère, ou vu, et c'est pas comment dire, les circonstances climatiques dans lesquelles Noé bâtissait l'arche, il était impossible de voir l'arche flotter parce que la pluie ne pouvait pas tomber dans le désert. Qui me dit Amen? Je vais parler rapidement. Vous savez, souvent, lorsque tu es en train de réaliser une chose, tu construis ta vie, Dieu te donne un bilan, un projet de construction de ta destinée. Mais souvent, ce que Dieu te dit de faire n'a rien à voir avec ton environnement. Ton environnement peut s'opposer au plan de Dieu. L'environnement peut ne pas concorder avec ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit tu seras grand, mais quand tu regardes l'environnement, tu vois qu'il est impossible pour toi de prospérer. Quand tu regardes l'environnement, il est impossible pour toi de réussir. Dieu te dit tu auras tes papiers, mais quand tu regardes l'environnement, ton âge avancé, il est impossible pour toi de voir ces choses s'accomplir. Dieu ne parle pas par rapport à l'environnement. Dieu parle par rapport à l'objectif qu'il a et au trajet, au bilan ou au plan qu'il veut accomplir. Qui me dit Amen? Alléluia. La Bible déclare que Noé bâtit l'arche. Les gens se moquaient de Noé. Personne ne croyait en Noé. Personne n'avait cette assurance que l'arche allait flotter. Personne ne croyait que Noé allait un jour voir son arche flotter. Mais quand vous lisez la Bible en Genèse, le chapitre 7, à partir du verset 17, la Bible déclare: le déluge frappa la terre. Pendant 40 jours, l'eau grossit et souleva l'arche. Quelqu'un me dit Amen. Je vais aller rapidement. Écoutez-moi bien. Je peux donner ici l'image de l'eau comme l'épreuve. Quand tu traverses l'épreuve, l'objectif de l'épreuve, c'est que Dieu veut soulever ton arche. La Bible dit l'eau grossit et souleva l'arche. L'arche de Noé n'était plus sur la terre. L'arche était dans l'atmosphère. Voilà pourquoi Jésus n'est pas mort sur la terre. Il est mort entre le ciel et la terre. Jésus est mort sur une montagne. Il est mort dans l'atmosphère. Parce que quand Dieu te crée des situations, quand tu rentres dans une épreuve, le but de l'épreuve, c'est que Dieu veut faire flotter ton arche. Lorsque Dieu crée une épreuve dans la vie d'un homme, lorsque tu en fasses une réalité, lorsque tu en fasses une adversité, d'un combat, Dieu ne vise pas te détruire, Dieu ne vise pas te rabaisser, Dieu ne vise pas te faire pleurer, Dieu ne vise pas t'humilier, Dieu ne vise pas te vilipender, te mépriser, te calomnier, t'abandonner, te rejeter. Le but de Dieu, c'est de faire flotter ton arche. La Bible déclare que les eaux grossissent. Oh, le problème dans ta vie a grossi. La maladie a grossi. Les malheurs ont grossi. Ton célibat s'est accru. Tout ce que tu vis, tout ce que tu touches, connaît l'échec. Mais le but, Dieu ne vise pas ta destruction. Il regarde ton arche. Qui me dit Amen? La Bible déclare que les eaux grossissent et l'arche se souleva.
Dis là, se souleva. Dieu va soulever certaines choses dans ta vie cette année au nom de Jésus. Il y a des choses qui sont restées à terre. Des choses que tu n'as jamais considérées. On t'a vu à terre. On ne t'a jamais considéré. On ne t'a jamais donné quelque chose. Ils n'ont jamais prêté regard sur toi. Mais cette année 2015, Dieu va te soulever. La Bible déclare que l'âge se souleva. Quand l'âge s'est soulevé, un événement rare s'est produit. L'âge a flotté. Mais où l'âge s'est mis? La Bible dit l'âge s'est mis sur le mont Ararat. Dis Ararat. Le mont Ararat, Ararat veut dire en hébreu, le fléau s'est renversé. Quand Dieu te met dans l'épreuve, les gens te regardent comme un fléau. Les gens te voient comme une malédiction. Les gens te voient comme un échec. On te voit comme une imperfection. Celle-là ne réussira jamais. Lui, il n'atteindra jamais son but. Regardez, ça fait 14 ans qu'il est dans ce pays. Il n'a jamais levé une brique dans son pays. Regardez, depuis il est dans ce pays, il n'a jamais eu de papier. Il n'a jamais percé. Il n'a jamais eu de travail. On te voit comme un fléau. Mais Dieu t'emmènera sur le mont Ararat pour renverser le fléau. Cette année 2015, des fléaux seront renversés. Dis fléaux renversés. Dis des fléaux vont se renverser. La Bible déclare que sur le mont Ararat, personne n'espérait. Mais écoutez-moi bien, quand l'âge est resté sur l'Ararat, la Bible déclare que les eaux ont diminué. Mais l'âge n'a pas diminué. L'âge est resté en haut. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux perdre tes relations. Tu peux diminuer même en connexion. Diminuer même en certaines choses. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te laisser. Les gens peuvent te vilipender. On peut t'indexer pour dire, toi, tu n'es plus fréquentable. Lorsque les gens t'abandonnent, tu resteras quand même en haut. Cela n'empêchera pas Dieu de te lever. Cela n'empêchera pas Dieu de te garder dans la hauteur. Même si plusieurs t'abandonnent, tu ne perdras pas le mont Ararat. 2015, 1000 n'ont qu'à t'abandonner. 10 000 n'ont qu'à te délaisser. Mais tu ne perdras pas la montagne. Dis à ton frère, je ne perdrai pas la montagne. Dis, je ne perdrai pas la montagne. La spécialité de la montagne, elle a deux spécialités. La première, elle est un obstacle. Voilà pourquoi la Bible dit montagne. Qui es-tu devant Zorobabel? Devant, loin de Dieu, la montagne était un ennemi. La seconde révélation que donne la montagne sert de sacrifice. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'Abraham a pris son fils pour aller sur une montagne pour le sacrifier. Parce que la montagne sert de deux choses. Si elle n'est pas un obstacle, elle est un moyen de communication avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu ne te verra plus, il t'enverra plus d'obstacles. Il ne t'enverra plus de problèmes. Il t'emmènera des connexions. Dis amen que je parle. Dis amen que je parle. Dis amen que je parle. Cette année, tu iras sur la montagne. Tu es toi resté dans la vallée. Les gens rient de toi parce que tu n'es pas resté en haut. Les gens se sont moqués de toi parce que tu n'as pas fréquenté la grandeur. Mais je prophétise, 2015 est l'année de la montagne. Non, dis, lève-toi, dis 2015. Dis 2015. Non, dis 2015. L'année de la montagne. L'année de la montagne. Ils ont mal fait. Voilà pourquoi je dis, Dieu ne lève pas un homme sans qu'il ait le déluge. Qui t'a dit que Dieu te bénira sans le déluge? Quand il n'y avait pas le déluge, l'âge de Noé était à terre. Mais le déluge a soulevé l'âge. Oh. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que Dieu crée dans ta vie. Dieu, c'est celui-là même qui crée les défis. Et il te donne le moyen de remporter à tous les défis. Dieu crée l'adversité et il te donne le pouvoir de vaincre l'adversaire. Tu ne sais pas que Dieu s'en gère par là contre toi? Tu n'as jamais vu Noé? Il dit, Job, mon serviteur Job. Comme le disait notre président. Job n'avait pas problème Satan. Mais Dieu dit, voilà, le voici là-bas. Il dit, va juger par là-bas. Le déluge vient te faire changer d'emplacement. Le déluge te fait changer de position.
Et c'est pas quel déluge ta vie a connu. Les gens rient parce qu'ils ont vu le cataclysme. Parce qu'on dit quand il y a eu le déluge, tout animal qui avait la vie dans ses narines est mort. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent mourir dans ta vie à cause du déluge. Tu peux perdre des choses par sacrifice. Tu peux perdre des choses par consécration. Parce que tu t'es donné à l'âge. Parce que tu avais un objectif de construction. Les choses se sont enchaînées dans le but de te faire tomber. Mais le déluge a un objectif. Il ne te fait pas... Il ne t'envoie pas dans la vallée. Il t'envoie dans la montagne. Si tu passes par le déluge, je prophétise que tu rencontreras la montagne. Si tu passes par le déluge du célibat, tu rencontreras la montagne du mariage. Le déluge du chômage, tu rencontreras la montagne du travail. Le déluge de la maladie, tu rencontreras la montagne de la guérison. À chaque déluge, une montagne. La Bible dit, vers le 7e jour, le sommet des montagnes apparut. Il y avait des montagnes qui étaient cachées à cause du déluge. Mais le 7e jour, et ça, on train de dire à quelqu'un, dans ta famille, on ne te voit pas à cause de l'épreuve. Mais quand le déluge passera, on saura qui est montagne. Non, dis, on saura qui est montagne. Dis, on saura qui est montagne. La Bible dit, vers le 7e jour, le sommet des montagnes apparut. Dieu ne traite pas avec la racine de la montagne. Dieu s'intéresse au sommet. Parce que Dieu ne nous voit pas en bas. Il nous voit toujours au sommet. Dieu ne te voit pas dans la maladie, il te voit toujours dans la guérison. Dieu ne te voit pas dans l'échec, il te voit dans la réussite. Change ta manière de voir. Parce que quand Dieu envoie ton âge sur la montagne, c'est pour que tu aies une vue panoramique. Parce que quand tu es en bas, tout ce que tu vois est grand. Quand tu es en haut, tout ce que tu vois est... La montagne d'Ararat. Dis Ararat. L'âge de Noé a cherché dans toutes les montagnes. Mais il y avait une seule montagne qui devait être la fréquentation des lâches. Écoutez, on ne fréquente pas tout le monde. Ce n'est pas toutes les montagnes qu'on fréquente. Il y a des montagnes qui te donnent un témoignage. Et il y a celles-là qui t'exploitent. Écoutez-moi bien. Une montagne, lorsque tu te connectes à elle, elle t'emmène aussi à une montagne. Cette année, tu vas rencontrer ta montagne. Tu rencontreras ta montagne. Il viendra à toi cette année et tu rencontreras ta montagne. Quand le déluge apparaît dans la vie d'un homme, c'est parce que Dieu a déjà préparé sa montagne. Dis Amen. Qui sait que Dieu a préparé sa montagne? Quand tu marches avec quelqu'un qui te dit toujours, ah, c'est dur, ça ne va pas, tu n'as pas 10 euros là-bas, tu n'as pas 5 euros, commence à fuir la personne un peu. Alléluia. Parce que la personne, sans le savoir, creuse ta tombe. Elle te fait savoir que ton Dieu est incapable. Moi, je ne marche pas avec les gens qui ne font que parler de la mort. Dis le Dieu d'Abraham. Quand Dieu te rencontre, Dieu t'a préparé une montagne. Quand Dieu te rencontre, il t'a déjà réservé ta montagne. Seulement que c'est le temps qui doit arriver. Tu n'as pas encore réservé ta montagne. Tu penses que tu es dans la vallée. En réalité, lorsque le déluge arrive, le déluge t'a déjà fait sortir d'une situation. Mais tu vois le déluge. Regarde la montagne. Arrête de regarder le problème. Vois la montagne. Quand David a croisé Goliath, il n'a pas vu Goliath comme un déluge. Il a vu Goliath comme une montagne. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quelle sera la récompense de celui qui va vaincre celui-là? Derrière chaque déluge, il y a une récompense. Dis-moi amen que je parle. Derrière chaque problème, derrière chaque adversité, derrière chaque combat, il y a une récompense. C'est que tu vis, ce n'est pas un fait au hasard. Dieu l'a lui-même préparé parce qu'il t'a réservé ta montagne. Ararat veut dire le fléau est renversé. Dis amen. Tu étais le sujet d'une dispute, le sujet d'une discussion. Est-ce que lui là un jour ça peut aller? C'est là qu'on la regarde. Est-ce qu'elle a les atouts de réussir?
Est-ce qu'elle peut un jour devenir quelqu'un? Tu étais le sujet d'une discussion. On te voyait comme un fléau. Quelqu'un me dit amen. Il y a des gens qui sont devenus des fléaux. Écoutez-moi bien, si Dieu t'a mis dans l'épreuve, c'est qu'il a le moyen de te consoler. Si Dieu t'a mis dans le malheur, c'est qu'il a le moyen de te mettre dans le bonheur. Dieu ne crée jamais un événement sans créer une circonstance de consolation. 2015, il y a ta montagne. 2015, il y a ta montagne. 2015, il y a ta montagne. Je vois des gens qui ne resteront pas dans cette même position. 2015, Dieu t'a réservé ta montagne. Dis-moi amen que je parle. Dis amen que je parle. Dis amen que je parle. Dis amen que je parle. Regarde ton frère, il faut lui dire, regarde-moi bien. Non, dis-lui, regarde-moi bien. Dis cette année, c'est mon année. Non, dis-lui cette année, c'est mon année. Je n'ai rien entendu. Dis-lui cette année, c'est mon année. Alléluia. Si tu passes par l'épreuve, ne t'inquiète pas. Quand Dieu forme un homme, c'est qu'il a réservé une place pour la personne. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est rien d'autre des expériences accumulées. Dieu accumule en toi, il amoncelle en toi des expériences. Lorsque quelqu'un passera par là, tu vas lui dire, sois sans crainte. Parce que ce même chemin, je l'ai emprunté. Et Dieu n'a jamais tué celui qui a emprunté ce chemin. Qui me dit amen? Alléluia. Alléluia. Dis 2015, il y a ma montagne. Alléluia. Non, on ne va plus se stationner ailleurs. À chacun sa montagne. Les gens ont cru que tu allais rester pareil. Mais à chacun sa montagne. Lorsque le déluge arrive, il y a aussi une montagne. Écoutez, quand Dieu a une prophétie sur ta vie, la prophétie dort. Mais pour qu'elle se réveille, Dieu suscite l'adversité. Il suscite des ennemis. Il suscite des personnes pour venir t'attaquer. Lorsqu'il t'attaque, ça met en évidence la prophétie. Parce que Dieu a dit, tu ne seras pas à terre, tu seras en haut. Si tu meurs, ça veut dire que la parole de Dieu ne s'est pas accomplie. Donc Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi Dieu crée des ennemis. Quand tu as une prophétie, tu as un ennemi. Quand tu as une parole, il y a aussi son ennemi. Dieu dit tu seras marié, il y a l'ennemi du mariage. Dieu dit tu prospéreras, il y a son ennemi. À chaque position son vent. Parce que lorsque j'ai lu ma Bible, je n'ai vu dans la Bible qu'il n'y a pas de position sans opposition. Si Dieu te donne une position, tu dois forcément avoir une opposition. Qui me dit amen? Qui voit que Dieu est en train de changer sa classe. Voilà pourquoi ne te vois pas comme un homme qui a échoué. Change ta manière de parler. Change ta manière de vivre. Ce que tu es en train de vivre, c'est une traversée. Le déluge est arrivé. Or, le Dieu même qui t'a dit de fabriquer l'arche, c'est lui qui a envoyé le déluge. Mais lisez bien. Genèse 8, le verset 1. La Bible dit, Dieu se souvient de Noé et du bétail. Or, dans l'arche, il n'y avait pas seulement que le bétail, il y avait les 8 fils. Dieu a oublié les 8 fils. Il s'est rappelé du bétail. Parce que c'est le bétail qui allait servir d'alliance entre Noé et la terre. Sinon, en réalité, il y avait Noé, il y avait sa femme, il y avait les 8 fils et il y avait le bétail. Mais on dit, Dieu se souvient de Noé. Il se souvient du sacrificateur et il se souvient des sacrifiés. Celui qui va sacrifier, il se souvient de lui. Et ceux qui seront sacrifiés, il se souvient d'eux. Mais les 8 fils ne servent à rien. Les 8 fils sont que l'alliance. Parce que 8 est le chiffre de l'alliance. Dieu, par l'alliance, il a regardé Noé. Il a vu le sacrificateur, il a vu les sacrifiés. Il y a des choses que Dieu remarque en toi. Pour activer le processus de la parole, Dieu met expressément en toi une sémence. Cette sémence, il te donnera l'intelligence de l'exploiter. Quand il met en toi une sémence, ça veut dire qu'il y a un environnement, il y a une atmosphère qui se présentera pour que tu mettes en exergue la semence qui a été mise en toi. La semence vient pour combler le vide que Dieu a. Parce que Dieu a souvent des vides. Dieu n'a pas exaucé Anne. C'est Anne qui a exaucé Dieu. Il y a des temps dans nos vies où on peut exaucer Dieu. Pourquoi? La Bible dit, Hophné et Phiné étaient des pécheurs
ils avaient été bannis par Dieu. Dieu ne les considérait plus comme des sacrificateurs. Dans la loi de la sacrificature, lorsque Élie meurt, c'est ses fils qui relaient dans la sacrificature. Mais les deux fils, Ophné et Phiné, étaient pécheurs. Ils ont commencé à vivre dans l'abomination dans le temple. Donc Dieu dit à son père, il dit, je les ai abandonnés. Maintenant, voici une femme qui vient dans la prière. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, moi je vais te le donner. Parce que je sais que tu n'as plus de sacrificateur. Élie est vieux, il va mourir. Tu as rejeté Ophné et Phiné. Tu vas prendre qui? Moi je t'exauce. Donne-moi un fils et je te le donne. Est-ce que vous savez que dans votre vie, il y a des besoins que Dieu a? Et tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu me donnes ça, moi je te donne ça. Je veux des gens qui veulent exaucer Dieu ce matin. Dis, je vais exaucer Dieu ce matin. Dis, je vais l'exaucer ce matin. Alléluia. Qui comprend ce que je dis ce matin? Qui comprend? Voilà pourquoi quand Noé est sorti, puisque Dieu s'est souvenu de Noé et du bétail. Vous dans le troupeau, vous savez, dans le troupeau, il y a quoi? Il y a la chèvre, il y a le mouton, et puis il y a les autres. Mais dans le bétail, il y a la volaille. Le troupeau et le bétail ne sont pas pareils. Voilà pourquoi Dieu a béni Jacob dans le troupeau et dans le bétail. Lisez bien la Bible. Le troupeau n'est pas le bétail. Le bétail n'est pas le troupeau. Dans le troupeau, on est limité seulement que aux bovins. Mais dans le bétail, il y a les volailles. Dieu s'est souvenu de qui? De Noé. Il n'a pas vu le troupeau, il a vu le bétail. Il a vu ceux qui s'envolent aussi. La Bible dit que Noé sacrifie tout ça, le bétail. Quand le sang a coulé, la Bible déclare que Dieu tisse alliance. Parce qu'auparavant, Dieu avait vu Noé et il avait vu le bétail. Il y a des choses en toi que Dieu voit. Dieu voit en toi quelque chose, une capacité. Tu ne mourras pas parce qu'il y a une chose que Dieu voit en toi. Il y a une chose que Dieu t'a dite. Tant que la chose ne rentre pas en vigueur, ta mort n'est pas certaine. Il faut monter dans un avion, ça n'a qu'à faire crash. Rentre dans le triangle de Bermude. Toi seul, tu seras le rescapé. Non. Il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver. Même si la mort a touché tout le monde, il doit y avoir une pandémie, une épidémie, une peste. Toi, tu ne seras pas touché. Il y a une chose qui compte pour Dieu en toi. Qui me dit Amen? Qui ira sur sa montagne cette année? Qui ira? Est-ce qu'on est prêt à aller sur le mont Ararat? Dis Ararat. Non, la montagne là t'attend. Dis Amen. Lève-toi et acclame fortement le Seigneur. Lève-toi et acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Attrape la main de ton frère. Attrape-lui la main. Faut lui dire cette année. Non, regarde. Faut dire regarde mon voisin. Cette année, c'est une affaire de montagne. En 2014, tu as marché avec des gens qui n'ont plus que penser à la mort. Moi, je ne réussirai pas. Ceux-là, il faut les laisser. La Bible dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, il faut la couper. Et que si lui, là, il doit voir petit, toujours, depuis 2013, il marche avec lui, puis il voit petit, il est aussi dans ta destinée. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la montagne. Après le déluge, tu as toujours réservé une montagne. À partir de ce soir, donne-moi ma montagne. Donne-moi la montagne. Donne-moi la montagne. Donne-moi la montagne. Je possède la montagne. Je prends la montagne. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de miracle, Dieu de miracle, à partir de ce soir, donne-moi la montagne. Lève la main vers le ciel. Lève les mains. Béni sois-tu. Tu as demandé une chose à Dieu qui te donnera. Ce déluge par lequel tu es passé, Dieu l'a fait exprès. Dieu l'a fait exprès parce qu'il veut t'emmener sur une montagne qui va renverser le fléau. À partir de ce soir, je décrète et je déclare
Que 2015 soit une année favorable pour toi. Dis Amen. Que 2015 soit ton année de gloire, ton année de victoire, ton année d'intronisation. Je prophétise sur quelqu'un. Que 2015 soit l'année où tes ennemis seront à terre. 2015 soit l'année où tu vas mettre tes ennemis à genoux. 2015 soit l'année où tu auras que le triomphe. Tu triompheras en toutes choses. Dans le mariage, tu vas triompher. Dans les finances, tu vas triompher. Dans la guérison, tu vas triompher. Dans le travail, tu vas triompher. Dans les enfantements, tu vas triompher. Dans la gloire, tu vas triompher. Partout où tu iras, tu vas triompher. Dans le travail, tu vas triompher. Je prophétise le triomphe sur toi au nom de Jésus-Christ. Les éclus des cieux. Lève les mains vers le ciel. Pluie tombe, ta pluie tombe. Tends ta main droite vers le trône de Dieu. Tu répètes avec moi, Seigneur Jésus, j'ai foi. Seigneur Jésus, j'ai foi. En cette année 2015, Éternel, manifeste tes grâces, tes faveurs. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Éternel, je t'appelle, toi qui connais mon nom, toi qui connais ma vie. Éternel, souviens-toi de moi. Je te recommande ma vie. Je te recommande ma vie. Éternel, ne m'abandonne pas. Seigneur, agis dans ma vie. Tu as fait une proclamation, tu vas déclarer des paroles de bénédiction sur les 12 mois de l'année. Commence à prier. Prie, c'est la dernière prière, je vais clôturer. Parle à ton Dieu. Déclare sur les 12 mois. Prophétise sur les 12 mois. Parle à ton Dieu, prophétise sur les 12 mois. Parle à ton Dieu, prie le Seigneur. Parle à ton Dieu, prie le Seigneur. Amen. Nous levons la main droite. Dispose-toi, je vais déclarer des paroles. Nous répétons ensemble, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Éternel, je bénis ton Saint-Nom et je confesse et je crois que la vie que tu m'as donnée, je suis né pour régner. Je suis né pour réussir dans le nom de Jésus. Éternel, je te confie la semaine. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Que ces 7 jours, soient en notre possession. Dans le nom de Jésus, j'ouvre les fenêtres de cette semaine en ma faveur. J'ouvre les portes de cette semaine en ma faveur. Je possède les chemins de cette semaine en ma faveur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Béni sois-tu pour ce moment. Merci parce que tu disposes l'atmosphère. Tu bénis tout et chacun. Je relâche tes grâces sur les vies. Et que l'archange qui gère cette église accompagne tout et chacun. Seigneur, j'ai foi. Ça marche pour eux. Seigneur, nous allons nous retrouver le jeudi et le vendredi. Seigneur, cette semaine, nous possédons les clés. Nous possédons le jour. Nous possédons les nuits. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On acclame fortement le Seigneur.